La chaîne de la réinformation et de la réponse aux questions d'actualité. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 13 mars. On est toujours en direct, les amis de Cochabamba en Bolivie, donc bienvenue à vous. Par rapport à l'image et par rapport... Voilà, ici c'est un peu couvert, il va peut-être pleuvoir un petit peu cet après-midi, puis après il y aura du soleil, donc voilà. N'hésitez pas à vous connecter et à me donner un petit retour, voilà. Alors je vais venir sur moi les amis, parce qu'il y a pas mal de vent aujourd'hui quand même. Je reviens sur moi, voilà, comme d'habitude, maintenant on est habitué. Alors sachez que jeudi et vendredi, je ne ferai pas le live ici, parce qu'on va déménager, pas très loin, juste à côté, hein, pas très loin d'ici. Donc je ferai le live à côté. On va essayer de faire des tests dans la soirée. Je vais essayer de faire des tests en tout cas pour voir si ça fonctionne dans un petit parc à côté de chez moi qui est magnifique. Voir s'il y a la couverture, la connexion est bonne. Et puis si la connexion est pas suffisante, on fera les lives à la maison pour jeudi et vendredi. Et puis vendredi soir, je dois aller normalement derrière, en haut de cette pyramide, cette montagne. Et j'essaierai de faire un petit live si la connexion est bonne. Sinon, bien évidemment, je prendrai des photos et je vous ferai un retour. Voilà. Et puis je rentre à Genève donc le dimanche prochain, les amis. Donc lundi, je serai de retour en Europe. Et puis le 27 avril, donc conférence près de Rennes. Donc covoiturage, il y a un site Telegram de covoiturage qui est disponible. Donc je vous ai mis sur Actualité Telegram et sur Live Telegram. Et merci pour vos propositions de logement, mais je serai déjà logé en fait sur Rennes parce qu'en fait on aura un logement où on sera entre les intervenants, donc on sera ensemble la veille. Donc ne vous inquiétez pas pour le logement, car tout est prévu. Voilà. Voilà les amis, donc aujourd'hui j'ai un petit peu de retard, donc 18h, je vous avais dit que je serais à 18h heure française pour ce live. Voilà les amis, je vois qu'on est 250, on va commencer cette revue de presse. Donc El Salvador a voté en faveur d'une baisse de l'impôt sur le revenu de 30% pour les transferts d'argent et les investissements internationaux. Voilà, c'est intéressant parce qu'El Salvador montre le modèle, hein, montre le pas, montre le mouvement, en plus d'avoir chassé toute la criminalité de ce petit pays. Maintenant, ils veulent aussi participer au démantèlement de la criminalité à l'extérieur, notamment en Amérique du Sud. Donc c'est vraiment un précédent et c'est très intéressant. Et par rapport à l'argent également, il y a un nettoyage, il y a une baisse des impôts qui est très importante pour favoriser l'économie. Donc tout ça va dans le sens du nouveau monde, hein. Et puis l'étrange rencontre d'un chasseur F-22 Raptor avec un ovni intéresse les renseignements américains. Là, c'est officiel. On habitue les foules, bien évidemment, aux ovnis, aux extraterrestres, on sait très bien. Mais là, ça va dans ce sens. Je vais partager l'article sur Actualité Telegram. Et puis accusé de violence conjugale, le directeur de sciences politiques de Sciences Po Paris démissionne. Alors là aussi, il était accusé, il avait dit je ne quitterai pas mon poste, etc. Ensuite, sous la pression, momentanément, il avait quitté son poste et là, il le quitte définitivement. Voilà. Maintenant, tout ressort, hein, les violences conjugales, les affaires de crimes sexuels, etc. Tout est en train de ressortir et rien ne peut être caché. Selon le journal Le Monde, quand les microscopes deviennent quantiques. Voilà, hein, le quantique maintenant se répand un petit peu partout, hein, c'est très intéressant, on le voit au niveau bien évidemment de l'énergie quantique, au niveau de l'informatique quantique, au niveau du système financier quantique, et maintenant les microscopes se mettent également au quantique, au niveau énergétique, c'est très intéressant ce qui est en train de se passer. Et puis Boeing, fallait bien qu'on en parle un petit peu. Après le grave incident d'Alaska Airlines, un rapport accable les processus de fabrication. Et oui, apparemment, il y a un gros problème de processus de fabrication chez Boeing, on le sait très bien. Donc voilà, c'est ce qui est en train de se passer. Voilà, ils sont très très mal payés en général. La plupart des gens qui sont chez Boeing ne voudraient pas entrer dans leur propre avion pour voyager. Donc c'est pour vous dire, voilà, tout ça est en train d'être révélé maintenant. Et puis France, le directeur de Tracfin, exfiltré. Les grandes manœuvres s'engagent pour remodeler le renseignement financier français. Alors officiellement c'est ce qu'on vous dit, mais derrière il y a un démantèlement, hein. Voilà, ils sont démantelés, tout ce qui est service de renseignement, etc. était corrompu, était au service de l'État profond et du pouvoir. Aujourd'hui tout est en train de changer. Argentine, le gouvernement promet saturation policière et loi anti-mafia à Rosario. Il faut savoir qu'il y a beaucoup, hein, encore bien évidemment, c'est l'Amérique du Sud notamment, était une zone où il y avait beaucoup de criminalité. C'est en train de baisser, hein, il y a beaucoup de cartels qui sont arrêtés, c'est lié aux énergies bien évidemment. Ce qui se fait à El Salvador est un exemple, mais également en Argentine, hein, avec Javier Milei. Maintenant il va serrer les vis par rapport à ça, c'est très intéressant. Je vous ai partagé l'article. États-Unis, selon MSN, attentat du Capitole en 2021, vous vous en souvenez certainement. La théorie selon laquelle le FBI en serait l'instigateur est largement répandue. Voilà. Alors, Donald Trump avait été bien évidemment dénoncé par les médias du système comme un menteur, un manipulateur, et là on lui donne raison, hein. Voilà. De toute façon, on va lui donner raison sur quasiment tout, mais là c'est officiel, c'est intéressant, hein.
Et puis Paris, Anne Hidalgo mise en cause pour avoir reçu des cadeaux du sculpteur Richard Orlinski. Voilà, elle en finit plus. Entre Tahiti, les cadeaux, les pots de vin, etc. Le poteau rose est en train d'être découvert pour Anne Hidalgo. Et puis un monolithe géant est apparu mystérieusement dans un lieu reculé du pays de Galles. Donc là aussi, c'est le retour des monolithes, on en avait vu pendant un moment. Ça s'était arrêté officiellement, puis là on a... Puis celui-là, il est assez énorme les amis. Hein. C'est un monolithe gigantesque. Allez, on va revenir ici. Je vous ai partagé, je vous ai fait la capture d'écran hier les amis, même la vidéo. Cochabamba, j'étais dans un petit restaurant, un petit snack. Je rentre, je vois la télévision, donc j'attendais mon plat, etc. Et je regarde la télévision et je vois ça. J'ai dit ah ça il faut que je le capture. Donc j'ai capturé, je vous ai partagé. Écoutez bien, Cochabamba en Bolivie, donc juste ici, 200 000 $ de drogue interceptée. Alors ça peut arriver assez souvent, les interceptions de drogue, mais là 200 000 $ c'est colossal et ça s'est passé hier. Donc je vous ai partagé l'article également, hein. Enfin l'information en tout cas. Évasion fiscale, redressement massif en vue pour le géant laitier Lactalis. Ah, c'est très intéressant parce qu'on a le géant laitier Lactalis qui s'en prend plein la figure actuellement. Hein. Voilà, c'est redressement fiscal, etc. On avait vu que les agriculteurs avaient dénoncé Lactalis et en Italie également. Et là, en ce moment, c'est retour de bâton. Selon BFM, il y a de la drogue partout. Le patron de la gendarmerie annonce 900 interpellations en 6 mois. 900 interpellations en 6 mois. Hein. Gros nettoyage qui se fait actuellement en France. Hydrogène vert, le Maroc franchit une étape décisive. Voilà, vous avez le Maroc qui effectivement là est en train de produire massivement l'hydrogène vert. Donc voilà, énergie donc également de l'avenir. La banque BNP Paribas va rembourser jusqu'à 600 millions € à ses clients. 600 millions €. Vous allez me dire, c'est pas fini, c'est que le début, c'est sûr. C'est quand même une avancée considérable. Hein. 800 militaires de la Légion étrangère en exercice pour libérer, je cite, Guéret. Donc Guéret dans le centre de la France. Et là, on voit effectivement que beaucoup d'exercices militaires, on nous habitue à la présence militaire un peu partout en France et en Europe. Noisy-le-Grand, face aux critiques, la BNP abandonne son projet de 400 logements dans la forêt urbaine. Alors, la BNP, ils prennent cher en ce moment. Entre les pertes financières, les remboursements qu'ils doivent aux clients, puis tous les échecs qu'ils ont, ce n'est que le juste retour des choses et ce n'est que le début. Un administrateur du Darknet condamné à 16 ans de prison. Voilà, maintenant ceux qui sont dans le Darknet, qui font des ventes d'armes, la pédocriminalité, etc., ils sont en train d'être condamnés. L'ambassadrice suisse, alors celle-là elle est pas mal. L'ambassadrice suisse en Russie convoquée sur l'utilisation de fonds chelés. Alors la Suisse qui joue un peu double jeu, toujours un petit peu très ambigu. Voilà, on est contre la Russie, mais derrière on fait du commerce avec eux, etc. Bon là en tout cas, ils ont voulu geler les fonds. Elle est convoquée en Russie, c'est un véritable régal. Et puis Stéphane Plaza entendu par la police. Voilà, lui aussi, forcément, il a des crimes sur le dos, d'extorsion, de malversation, de corruption, etc. Beaucoup d'accusations à son encontre, et là il est convoqué par la police. Ça va être intéressant. Et puis les autorités américaines et britanniques dévoilent le retrait de The Annex, l'un des plus grands sites web de pédopornographie au monde. Donc vous voyez que là tout est en train, c'est le poteau rose, c'est les poulets sans tête, c'est les choses plus ou moins visibles, même si elles font partie du Darknet, et maintenant elles sont révélées et elles sont condamnées, puis surtout ils les retirent du marché, maintenant c'est fini. Et puis pour finir, en Suisse, l'éditeur CH Media accuse une perte de 2,4 millions de francs en 2023. Bon, les médias suisses, comme les médias du monde entier mainstream, sont en train de chuter pour notre plus grand plaisir. Voilà les amis, j'ai fini cette revue de presse, 8 minutes 27, c'est très bien. On est 416 en direct, c'est une bonne chose. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas, je répondrai à vos questions. Et puis des remerciements comme d'habitude. Remerciements à Jeff Wake Up pour nous rediffuser sur Odyssey et Crowd Bunker. Remerciements également à Horizon et à PowerShift de nous rediffuser sur Odyssey. Et remerciements à Eliani de Sirius, à Marilyn et à Voyance en Direct de nous rediffuser sur YouTube et tous les anonymes qui nous rediffusent un peu partout sur tous les réseaux. Voilà, je vous embrasse très fort, merci à vous. Puis maintenant, écoutez, on va passer aux questions. Beaucoup d'infos les amis, je ne sélectionne qu'une partie des infos. Allez sur Actualité Telegram ou abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait parce qu'il y a énormément d'informations sur Telegram. Vraiment, en ce moment, ça fuse. Ça fuse. Salut Céline, salut tout le monde. Alors je regarde vos questions les amis, je vois qu'il y a notre ami Ben Kedobi qui est là, ça fait plaisir, salut Ben. Est-ce que vous avez des questions les amis? J'ai vu que Michel était connecté aussi, également. Et on embrasse également, j'ai vu également Estelle de Nantes qui est connectée et qu'on embrasse aussi. Pas de nouvelles concernant Julian Assange, mais en tout cas des bons signes, notamment en Australie, on avait vu qu'il
envisageaient, en tout cas ils discutaient justement pour le rapatrier. Et puis je crois qu'il y a le frère de Julian Assange, si je me trompe pas, je crois que c'est son frère qui a été convoqué aux États-Unis également. Voilà, donc c'est des choses, c'est de bon augure. Hein. Ah, pour moi, Julian Assange est sous protection. Hein. Sinon, il aurait déjà été éliminé depuis longtemps. Hein. C'est un peu comme Snowden. Donc pour moi, il est sous protection. Alors même si on vous dit qu'il est amaigri, etc. Bon, il y a du narratif également, mais pour moi, il est sous protection. Sinon, il aurait déjà sauté. Hein. Voilà, ça c'est mon avis. Hein. Les poulets sans tête jouissifs, ça vaut pour 100% de cacahuètes. Puis ça s'accélère. Hein. Ça s'accélère tous les jours. Hein. Salut Genève. Allez. Genève, je reviendrai sur Genève normalement lundi prochain, hein, dimanche lundi. C'est dimanche, je crois, lundi. Allez, si vous avez des questions, les amis, n'hésitez pas. Trump officiellement représentant. Oui, exactement. C'est vrai, j'ai pas publié l'article. Trump officiellement représentant des Républicains, je crois, pour les prochaines élections. Alors, il va se passer tellement de choses. D'ici là, c'est toujours positif de voir le ralliement qu'il y a et le soutien de plus en plus fort populaire à Trump, notamment bien évidemment dans le Parti républicain, malgré les oppositions et les poulets sans tête. Donc, c'est toujours jouissif aussi. Hein. Salut le Var. Allez les amis, si vous avez des questions, donc sur Julian Assange, j'ai répondu. Douleur musculaire en ce moment, oui. Je vous ai partagé une vidéo je sais plus son prénom, une amie québécoise qui fait des vidéos, qui est très sympa, voilà, qui est vraiment super et qui est vraiment dans les énergies du nouveau monde, que je vous ai partagé et qui décrit vraiment bien ce qu'on vit actuellement et l'état d'esprit qu'on doit avoir. Donc je vous ai vraiment partagé ça et j'ai trouvé ça génial. Et on la salue si elle regarde ce live, en tout cas, voilà. Alors, bonjour Olivier, concernant les banques, ça semble tenir encore. As-tu une idée du temps nécessaire à leur chute en l'état? Alors, ça semble tenir, quand tu dis ça semble tenir, ça veut dire qu'elles sont encore existantes. Toutes les banques ne vont pas tomber. Pourquoi? Parce qu'on en a besoin pour la transition. Je vous ai dit, pendant une période d'à peu près 10 ans, il y aura une transition. Ça, on aura encore de l'argent, on aura encore des échanges. Alors, ça ne sera pas forcément une monnaie fiduciaire, ça sera vraiment des échanges comme maintenant. Donc il y a des banques qui vont rester, elles vont pas tout disparaître. Donc le changement est déjà en cours. Ça veut dire qu'en fait, si tu veux, le quantique a déjà pris le relais. C'est-à-dire qu'au niveau des banques centrales, c'est passé au quantique. Donc de toute façon, c'est passé au quantique. Maintenant, tu le vois, les condamnations n'arrêtent plus. Ça veut dire que tout ce qui est illégal, tout ce qui est spéculatif et tout ce qui est lié à un système est en train de chuter de plus en plus vite. Donc ça ne veut pas dire que visuellement, tu vas voir toutes les banques qui vont tomber. Mais ce qui est sûr, c'est qu'au niveau de la gestion de l'argent, et c'est ça qui est le plus important, l'argent va aller dans la direction des investissements du nouveau monde et plus dans les investissements de la spéculation et de la corruption. C'est pour ça qu'ils sont remplis de procès actuellement. Donc tu auras effectivement des banques qui vont tomber, ça a déjà commencé, mais ne t'attends pas à avoir du jour au lendemain un crack et les banques qui tombent. C'est pas comme ça que ça va se passer. C'est-à-dire que c'est changé de l'intérieur et à l'intérieur, le système a déjà été modifié et ça va se voir de plus en plus à l'extérieur. Tu vois, on en a parlé à Toulouse de ça d'ailleurs. On en a parlé à Toulouse. Révélation se rapproche sur Brigitte, bah oui, sur Brigitte Macron alias Jean-Michel Trogneux, ou plutôt Jean-Michel Trogneux alias Brigitte Macron, hein, voilà, qui, à mon avis, n'est plus de ce monde déjà. Mais ce qui est intéressant, c'est que les révélations arrivent. Alors, les révélations arrivent pourquoi? Parce que déjà, tu as Tucker Carlson qui veut faire une émission là-dessus, donc il va être suivi par des millions de personnes, encore une fois, qui va faire un carton dans le monde entier. Voilà, et puis tu as également Candace Owens qui va faire une émission à ce sujet également. Tout le monde va en parler, ils en parlent déjà dans les médias officiels en Russie. Enfin bref, ça a fait le tour du monde, donc forcément, bah, en France, ça va se savoir aussi. Ne risquons-nous pas de voir des gens descendre dans la rue pour défendre Brigitte Macron suite aux révélations? Tu auras toujours des gens lobotomisés qui vont descendre dans la rue, Marley. Mais ça fait partie des énergies, tout doit ressortir, tu vois. Alors déjà, ils sont extrêmement minoritaires, parce que je pense qu'ils ont autre chose à faire, les Français, que défendre Brigitte Macron. Je pense qu'ils ont, à part quelques peut-être jeunes un peu dégénérés ou qui ont le cerveau lavé, pour défendre une personne qui a fait une usurpation d'identité, hein, parce que c'est très grave. Hein. C'est vrai, une personne disait à juste titre, c'est pas tellement le changement de sexe, c'est le fait que tu es la première dame et que tu donnes pas ton vrai nom. C'est un crime grave au niveau officiel, ça. Hein. Donc de toute façon, ils ont beau descendre dans la rue, ça va pas changer grand-chose. Puis ça montrera que la dégénérescence de la société envers certaines personnes. Voilà, tout simplement. Ça ne fait que mettre en lumière un petit peu tout ce qui se passe actuellement. L'ambassadrice suisse au goulag, j'espère. Elle est mal barrée à mon avis. Parce que vous savez, en Suisse, alors c'est pas tout le monde bien évidemment, hein, on parle pas en général, hein, mais les gens au pouvoir, ils aiment bien montrer une bonne image. Tu sais, on est là, on est neutre, etc. etc. Puis derrière, voilà, hein, ça, corruption, etc. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que là, ils se sont dit, elle a dû se dire, je suis couvert par la Suisse et par l'Union Européenne, donc du coup, je vais geler les fonds russes. En Russie, ça se passe pas comme ça. Et c'est vraiment génial, quoi. Hervé en direct. Bah écoute, bienvenue. Alors, le changement au niveau des banques, on le ressent à chaque fois que j'ai des frais bancaires, ils me le récréditent plusieurs. Ouais. C'est ça, il faut être observateur, les amis. Hein. C'est pas un changement. Alors, il y aura un changement de plus en plus visible, de plus en plus visible au niveau bancaire. Et à tous les niveaux d'ailleurs. Mais il faut savoir que les changements sont subtils et tu les ressens, quoi. Hein. Tu les vois hein, au niveau des retours d'argent, au niveau des investissements, au niveau des
ça fluctue plus de la même façon. Il ne faut pas croire que tout de suite vous allez avoir un Qphone, vous allez avoir tout va être quantique, ça va être visuel, ça va transformer les banques, etc. Ça viendra. Mais ce qui se passe au niveau, ce qui est intéressant pour nous, ce qui est important, c'est où va l'argent. Hein, et l'argent, il va plus dans les mêmes mains aujourd'hui. C'est ça qui est intéressant. Et bien évidemment, au niveau visible, au niveau quantique, cette transformation vers le système financier quantique sera de plus en plus visible, physiquement également, même dans les structures et dans l'organisation. Mais c'est un processus. C'est un processus. J'ignore tous les courriers, enfin, le peu que je reçois, car ils relancent par SMS ou mail, j'ignore aussi. T'as raison. Poubelle, les papiers, il y a du recyclage, tu sais, t'as des poubelles de papier, hop, recyclage. Puis surtout, détachement intérieur. Hein. C'est pas le tout de jeter le papier, parce que si t'as des angoisses ou tu penses que tu fais mal, non, si tu fais quelque chose, tu le fais en conscience, tu sais que c'est illégal et tu le défends jusqu'au bout. Hein. C'est important. Hein. Et il se passera rien. Les têtes sont tombées partout, Claire, en Belgique, partout. Il faut savoir que la Belgique, si tu veux, c'est le siège de l'Union Européenne. L'Union Européenne avait mis ses bureaux en vente il n'y a pas très longtemps. Ils sont cuits. Tu as encore von der Leyen, tu as encore le narratif qui continue, mais ils n'ont plus aucun pouvoir. Il faut savoir aussi une chose importante, c'est que la famille royale belge, notamment, pas que la famille royale belge, mais notamment est impliquée dans des affaires de pédocriminalité extrêmement graves. Et je pense pas que tout ça sera révélé au public, parce que si tu révèles tout ça au public, je crois qu'il y a des gens qui vont se suicider. Hein. Ou alors il y a des gens qui vont vouloir tuer ces gens, hein, alors qu'ils sont déjà décédés. Donc pour moi, si tu veux, ce qui s'est passé en Belgique, tu as deux pôles principaux, hein, il y en a d'autres, mais c'est la pédocriminalité, notamment au niveau de l'État et au niveau de la famille royale, hein, très puissant, etc., qui était très puissant, et tout ce qui est lié à l'Union Européenne et la corruption des peuples et le fameux bloc européen. Tout ça est en train de chuter. Donc, les têtes ont déjà été coupées, que ce soit von der Leyen, que ce soit la royauté, c'est plus eux. Hein. Donc maintenant, effectivement, petit à petit, on habitue cette réalité auprès du public et les vérités ressortent à ce niveau. Donc à vous les Belges, comme tout le monde, hein, comme les gens du monde entier, à défendre des souverainetés. Il n'y a plus de contrepoids. Tu as du narratif, il n'y a plus de contrepoids. Quand tu défends ta souveraineté aujourd'hui, tu es gagnant. La planche à billets est en panne. Ouais, à Bruxelles, les bureaux de l'Union Européenne sont à vendre. J'ai partagé l'article. Tu vois, il y a des gens, le problème, c'est que tu leur dis, puis ils voient von der Leyen sur un écran, et ils disent non, ils sont encore là. Tu vois ce que je veux dire? C'est une sorte de dissonance cognitive, tu vois. C'est là qu'il faut arriver à dépasser, à faire ce saut quantique, justement. C'est important, hein. Personne ne le fera à votre place, hein. Claude François est mort, tu es au courant. Un problème électrique apparemment. Alors pour parler de Claude François, parler plus sérieusement, moi j'avais discuté hein, avec des policiers ou des gens qui connaissaient, etc. C'est horrible hein, ce qu'il a fait. Hein. Il le savait très bien dans le milieu policier, dans le milieu des stars, etc. C'est un pédophile. Hein. Faut savoir. Hein, il a eu des choses très 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 graves à son insu. Il était insupportable avec son staff et avec son équipe de danseuses, etc. Alors ça met pas en cause. C'est toujours pareil. Il faut faire preuve de discernement. C'est comme avec Robert De Niro, les acteurs. C'est quand même un chanteur qui avait des qualités, voilà, et sa musique était entraînante, etc. On peut pas tout mettre, tout mélanger, quoi. Mais le personnage, voilà, hein, c'est pas cool, hein. Je peux vous le dire. Voilà. Il a eu un retour de karma assez rapide d'ailleurs. Pas de déclaration d'impôt cette année. Très bien. Un livre va sortir par rapport à l'affaire Dutroux en avril. Très intéressant. Alors, tu sais, par rapport à Dutroux, j'avais partagé une vidéo qui avait circulé sur le net, où on le voyait avec une grosse barbe et il était encore en vie. Il faut savoir que Dutroux, à mon avis, si l'État profond était encore au pouvoir, il serait déjà décédé. À mon avis, il serait déjà plus de ce monde. Or, non pas parce qu'il a commis des crimes, ils n'en ont absolument rien à faire, puisque eux-mêmes, ils commettent des crimes encore pires que ce qu'il a fait. Mais par contre, si tu veux, parce qu'à mon avis, il a balancé énormément. À mon avis, il a balancé énormément, c'est pour ça qu'il est encore en vie, là. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il a la barbe que là, et puis il dénonce un peu. À mon avis, ils ont dû le faire parler un petit peu comme la femme de Jeffrey Epstein. Tu vois ce que je veux dire? Un peu le même délire, ou sa compagne, son ex-compagne, quoi. Tu vois, pour moi, ça vibre pareil. Hein. Voilà. Révélation bizarre de Blossom Time. Je vous ai toujours dit, les amis, quand vous suivez quelqu'un, moi j'ai partagé très peu donc de Blossom Time, mais peu importe, elle vous donne sa compréhension à son niveau de conscience. Elle suit Phil donne une information, pour elle, c'est juste, c'est comme ça. C'est son choix, elle fait ce qu'elle veut. Mais c'est à vous de séparer le vrai du faux. D'accord? C'est à vous de séparer le bon grain de l'ivraie. Il n'y a pas de sauveur. Ni Phil, ni Blossom Time, ni Trump, il n'y a pas de sauveur, ni Olivier Victor. C'est à vous de faire la séparation. Moi, je partage ce qui fait sens à mes yeux. Et à vous encore de voir si ça fait sens à vos yeux à vous et si ça vibre. C'est très important. Hein. Très important. Les gens ont des faiblesses. Hein. Les gens, ils vivent dans la 3D depuis je sais pas combien de décennies, voire de siècles, etc. Bon, je parle pas des vies antérieures, etc. C'est pas du jour au lendemain qu'ils vont se libérer et qu'ils vont être totalement autonomes, puisque chacun est en train de retrouver son autonomie. Hein. Et sa souveraineté. C'est un processus. Donc c'est toujours important de prendre ce qui est et laisser ce qui est. Et c'est le but de ce que l'on vit actuellement et aussi de cette période de transition. Je répète toujours la même chose, mais c'est ça. Hein. C'est comme ça. Hein. Alors, est-ce que c'est des questions? Por favor, Oliver, ¿puedes hablarnos del flúor
en los pasta dentales. Alors, et tu me demandes de parler du fluor. Mais tu sais, le fluor, on en parle beaucoup déjà. Il y a beaucoup de lanceurs d'alerte et de gens très bien informés qui en ont parlé. Le fluor est mauvais pour la santé, c'est clair. Et vous avez maintenant des dentifrices de toute façon qui sont sans fluor, qui sont disponibles, même dans les grandes surfaces. Hein. Vous en trouvez dans les pharmacies classiques normalement, ou dans les parapharmacies, vous avez du dentifrice sans fluor. C'est beaucoup mieux parce que le fluor est très toxique. Voilà. Bon, surtout, je vais pas rentrer dans les détails, mais c'est connu, effectivement. Détruire les œufs de reptiliens, il y en a plein sur le continent Terre, c'est la priorité. Mais les reptiliens, ils ont déjà dégagé, Frédéric. Tu les vois plus dans cet espace, je te le garantis. Tu as encore quelques portails organiques qui sont là, mais les reptiliens, ils sont dans l'esprit des gens. Parce que tu as des gens, si tu veux, qui ont combattu les reptiliens ou qui ont pris connaissance de leur existence. Ils sont persuadés qu'ils sont encore là. Donc ils sont dans la création, on est co-créateurs de la réalité. Ils sont là, que ce soit des médiums, hypnose régressive, tireurs de cartes, ce que tu veux. Le problème, c'est qu'ils créent leur réalité. Ils ont oublié ça en fait. Donc quand ils voient quelque chose qui est lié à leur inconscient ou à leur mémoire résiduelle, pour eux c'est réel, tu vois. C'est pas réel. Il n'y a pas de reptiliens. Je te garantis, il n'y a pas de reptiliens sur la surface de Terre. Il y en a plus. Tu as des énergies négatives, tu as des choses à transmuter à l'intérieur de toi, mais il n'y a pas de reptiliens. Ils sont plus là, ils ont tous été dégommés déjà. Je te le garantis. Tunnel, sur terre, sous terre, intra-terre, ce que tu veux. Maintenant, c'est à toi d'en prendre conscience, c'est à toi de retrouver ta souveraineté et de transmuter tes zones d'ombre en lumière. Ça va pas être facile pour certains. Ça va être compliqué. Voilà, mais après, chacun fait ses choix et puis à chacun on va dire, ses transmutations, j'ai envie de te dire. Voilà les amis, on finit, voilà, ça fait plaisir. N'hésitez pas à liker, partager cette vidéo les amis, pour vraiment faire profiter le maximum. Si vous voulez faire un don, c'est important les amis, je vous remercie pour l'indépendance du média, parce qu'on peut vivre aussi grâce à vous, hein, c'est clair, donc on vous remercie. Le lien PayPal est en description. Si vous n'êtes pas passé par PayPal, vous avez mon adresse ProtonMail en description également, donc c'est vraiment cool. Voilà, je vous envoie ces amis, je vous souhaite une super soirée, puisque pour les Européens qui sont majoritaires, c'est la soirée. Pour les autres, bonne journée, bonne matinée. Si vous êtes au Québec ou si vous êtes en Amérique du Sud ou en Asie. Je vais faire un tirage, les amis, quand même, pour demain. Demain, c'est jeudi. Pour la journée du jeudi 14 mars 2023, ça va vite, hein. Jeudi 14 mars, parce qu'on est le mercredi 13, donc tirage pour jeudi 14 mars. Hein. Chakra coronal soit illimité. Alors moi je suis très connecté au chakra coronal, j'ai vraiment un chakra très ouvert, parfois ça me tape même dans la tête tellement que c'est puissant les amis, donc je suis très connecté et puis c'est très lié à la montagne qu'il y a derrière là, la pyramide là, ça tape dans le coronal. Alors le coronal les amis c'est vraiment la connexion au divin, alors, moi c'est comme ça que je le perçois et on voit qu'il y a des effluves de connexion au divin. Donc là ce qui est important les amis, c'est vraiment de privilégier votre connexion au divin, votre intuition profonde. Voilà, chakra coronal pour moi c'est lié au stellaire, c'est lié à la source, c'est lié aux êtres divins, donc c'est vraiment important vraiment de favoriser et de mettre l'accent sur cette connexion divine, que ce soit par médiumnité, que ce soit par intuition, que ce soit par méditation et que ce soit dans vos actes de tous les jours. Connectez-vous au divin et vous aurez les réponses à vos questions. Voilà, c'est vraiment un peu ce que j'ai envie de vous dire. Et puis soyez illimité, vraiment ne vous mettez aucune limite. Vraiment si vous avez des projets, si vous avez des actions, ne mettez pas de limite à ces actions et à ces projets. Voilà les amis, écoutez, je vais vous laisser, je vais vous souhaiter une super soirée, après-midi ou matinée, et je vous dis à demain pour un prochain mini live. Ciao ciao.